Bienvenue à toi sur le site Namasta. Quand je fais ce geste, ça va te rappeler certainement un geste indien, le geste de Namasté, qui consiste à l'ouverture au monde et à quelque part rapporter le monde à soi. Se concentrer sur soi, se centrer sur soi, revenir à soi. Et c'est ce que Namasta va te proposer. En fait, j'ai créé ce site pour... c'est un site de développement personnel coaché. Alors, je vais t'expliquer un peu ce que j'entends par ce concept, parce que j'ai compris, face aux événements de la vie, que tout était impermanent. L'impermanence, c'est un principe que les bouddhistes ont cité. Tout change tout le temps, la nature change, c'est le jour, c'est la nuit, tout bouge tout le temps, rien n'est immuable. Et dans notre monde où on voudrait avoir un travail, et on avait ces dernières années, il y a quelques dizaines d'années, on imaginait un travail stable pendant 40 ans, dans la même entreprise avec des évolutions régulières, un couple marié, heureux, qui vit toute sa vie ensemble. Mais tout ça aujourd'hui, ça n'existe pas. Et en fait, ça n'existe plus. Et ce que nous a expliqué Hudson, c'est que l'impermanence est partout. Et quand on parle de l'impermanence, ça appelle à notre besoin de résilience. Il faut qu'on soit en capacité de s'adapter, de réagir et de s'adapter à tout ce qui nous arrive dans la vie. Et ce qui m'est arrivé dans la vie, un certain nombre de sujets professionnels, personnels, m'ont appris cette résilience. Alors j'ai fait comme beaucoup, je pense. Je me suis tournée vers le développement personnel. J'ai aujourd'hui 50 ans, ça fait au moins 25 ans que je fais du développement personnel. Et au début, plutôt dans un mode un peu boulimique, de dire il faut que je lise, je vais lire des bouquins, je vais lire des livres de méditation, je vais lire des livres de développement personnel. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que tant que tu ne pratiques pas, ça sert à rien. Et en fait, on reste dans le mental. Et en fait, en coaching, on a 3 dimensions. Il y a le mental, il y a la tête et notre cerveau est très très présent. Et des fois, le petit hamster qui, qui tourne dans sa roue et qui imagine et qui emplit la tête de pensée. Et puis il y a le cœur, il y a le ressenti, il y a nos sentiments, il y a ce qu'on ressent et là où des fois notre âme vient s'exprimer sur sa mission de vie, sur ce qu'elle est venue faire ici. Et ensuite il y a le corps. Et le corps, il s'exprime aussi alors ça peut être par effectivement par des douleurs.